Bonjour et soyez le bienvenu. Sachez que certaines choses que nous vivons peuvent sembler être une erreur, comme cette trahison que vous portez en vous. Mais permettez-moi de révéler une vérité profonde. Rien de tout cela n'était un accident, un caprice du destin ou une négligence céleste. C'était quelque chose de bien plus profond, tissé avec un but divin. Chaque douleur qui résonne encore en vous, chaque mot qui vous a blessé en silence, chaque personne qui est partie sans explication, tout cela fait partie d'un dessein plus grand, peut-être invisible à vos yeux à l'époque, car l'élu n'est pas forgé au milieu des applaudissements et des embrassements, mais dans les profondeurs des épreuves et des déceptions les plus douloureuses. Et même si l'ennemi vous a murmuré que tout cela était personnel, que c'était contre vous, aujourd'hui je viens vous rappeler. Tout cela a fait partie d'un plan sacré. L'enfer ne se soucie pas de ceux qui ne représentent pas une menace. L'attaque ne survient que lorsqu'il y a un véritable but derrière. Si vous avez été blessé, trahi, abandonné, c'est parce que ce que vous portez est si puissant qu'il ne pouvait pas passer inaperçu. L'ennemi n'essayait pas de vous paralyser pour ce que vous avez déjà fait, mais pour ce que vous accomplirez encore. C'est pourquoi il est arrivé si tôt. C'est pourquoi la pression a commencé dès l'enfance, quand vous ne saviez même pas ce qu'était le royaume, quand vous ne pouviez pas encore nommer ce que vous ressentiez. Il savait que le jour où vous vous réveilleriez, tout changerait. Vous n'avez pas été trahi par faiblesse, mais parce que vous portez quelque chose de prophétique. Regardez-vous. Combien de fois avez-vous pleuré en silence avec des questions sans réponse? Combien de fois vous êtes-vous senti un étranger, même entouré de gens? Et pourtant, vous avez continué à avancer. Vous êtes ici, plus conscient, plus fort, plus sensible. Et même si la douleur est encore présente, elle ne vous paralyse plus, car le feu qui vous a blessé vous a aussi préparé. Dieu ne confie pas quelque chose de grand à celui qui n'a pas traversé le processus. Il ne donne pas l'éternel à celui qui n'a pas d'abord été profondément brisé. Chaque trahison a été comme un marteau sculptant votre intérieur pour que, lorsque l'onction arrive, vous ne vous perdiez pas dans l'arrogance. Ce que personne ne vous a dit à l'Église, c'est que, avant de lever un élu, Dieu permet qu'il soit trahi de manière spécifique, non pour le détruire, mais pour activer quelque chose que seule la douleur pouvait réveiller. La trahison ne vient pas pour effacer votre foi, mais pour la purifier. Ce n'est pas pour vous rendre froid, mais pour vous montrer avec qui il vaut la peine d'ouvrir votre cœur. Ce n'est pas pour annuler votre appel, mais pour affiner votre intention. Parce que si vous ne pouvez toujours pas faire face à une trahison, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à soutenir l'autorité qui vient avec le but. Maintenant que vous comprenez que ce n'était pas un hasard, que ce n'était pas une erreur, il est temps de regarder l'origine de la blessure la plus profonde. Parce que cette douleur ne vient pas de l'extérieur. Ce n'était pas une relation, ni un patron, ni quelqu'un de lointain. Elle vient de ceux qui ont partagé la vie avec vous, de ceux qui portent le même sang, de ceux qui, en théorie, devraient être à vos côtés, mais vous ont laissé sans soutien. La trahison la plus intense naît souvent d'où on l'attend le moins, de notre propre foyer. Premièrement, la trahison familiale. Celle-ci fait généralement le plus mal, car elle vient d'où l'on attendait du réconfort. Si vous avez déjà été blessé par quelqu'un portant le même nom de famille que vous, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de la même lignée que les appelés. Joseph n'a pas été trahi par des étrangers. Il a été vendu par ses propres frères, des personnes qui partageaient son enfance, ses repas, son toit, des personnes qui, théoriquement, auraient dû célébrer ses victoires, mais qui, au lieu de cela, l'ont regardé avec jalousie. L'appel que vous portez ne touche pas seulement au spirituel, il dérange l'âme de ceux qui n'ont jamais eu le courage de rêver. Le rejet au sein de votre maison n'était pas une punition, mais la poussée nécessaire pour vous sortir de la complaisance. Dieu le savait. S'il vous avait accepté, vous vous seriez tu. Vous vous seriez conformé à l'environnement pour ne pas déranger. Vous auriez éteint votre lumière pour ne pas être trop. Alors, le ciel a permis la rupture. Il a permis qu'on vous traite comme un étranger, qu'on se moque de votre sensibilité, qu'on minimise vos idées, qu'on fasse taire votre voix. Mais ce n'était pas parce que Dieu vous avait abandonné. C'était exactement le contraire. Il vous a séparé, réservé, purifié, jusqu'à ce que vous compreniez que votre véritable famille n'est pas définie par le sang, mais par le but. Cela a fait mal de ne pas avoir avec qui partager vos douleurs. Cela a fait mal de chercher de l'approbation et de trouver le silence.
Cela a fait mal d'être mal interprété quand tout ce que vous vouliez, c'était aimer avec sincérité. Mais faites attention, cette blessure cache un message prophétique. Chaque fois que les hommes vous ont rejeté, le ciel vous a choisi à nouveau. Chaque fois qu'on vous a poussé, Dieu vous a tiré vers lui. Ce que l'enfer a voulu utiliser pour vous faire taire, Dieu l'a utilisé pour vous positionner. Ils vous ont blessé pour que vous appreniez à ne pas dépendre de ceux qui ne comprennent pas votre langage spirituel. Et beaucoup ici l'ont déjà ressenti. Le poids de ne pas s'intégrer même dans sa propre maison, non pas parce que vous êtes rebelle, mais parce que vous êtes différent. Depuis petit, vous l'avez déjà perçu. Les conversations vides vous dérangeaient, vous sentiez dans l'air quand l'ambiance était étrange, vous perceviez des choses que personne d'autre ne voyait. Et quand vous essayiez d'expliquer, on vous disait que vous étiez exagéré, trop intense, bizarre. Mais ce qu'on appelait de l'étrangeté était en réalité du discernement. C'était de la sensibilité pure, brute, encore sans moule. C'était l'écho d'un appel que personne là-bas ne pouvait reconnaître. Maintenant, vous comprenez pourquoi on ne vous a pas soutenu. C'est parce que vous n'êtes pas né dans leur plan. Vous êtes né dans les plans de Dieu. C'est pourquoi vous étiez différent. C'est pourquoi vous vous éloigniez quand tout devenait superficiel. C'est pourquoi vous aviez envie de pleurer quand tout le monde riait. Le ciel vous préparait à être un territoire sacré, pas un lieu commun. La trahison de votre maison n'a pas été la fin. Ce fut le début de votre séparation avec ce qui est superficiel. Dieu vous a séparés pour vous représenter avec pureté, sans mélange. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, vous attendez que quelqu'un vous demande pardon, qu'on vous écoute, qu'on vous valide enfin. Mais ce pardon ne peut pas être ce qui vous motive. Votre véritable validation vient du Père, qui vous a choisi avant même que vous existiez. Et ce choix ne dépend pas de la reconnaissance humaine. Ce qu'on n'a pas su valoriser, Dieu en a pris soin en secret. Ce que vous pensiez être de la solitude était de l'incubation. Dieu ne vous a pas caché par manque d'amour, mais par excès de but. Le rejet dans votre maison a été la confirmation que vous portez un héritage différent. Maintenant, respirez et préparez votre cœur, car après la douleur venue de la maison, il y a une autre étape encore plus difficile. Ce n'est plus le rejet de ceux qui partagent votre sang, mais l'attaque de ceux qui vous guident. Quand celui qui vous a enseigné commence à vous voir comme une menace, la douleur change de nom, mais continue à sculpter votre caractère. Deuxièmement, la trahison de l'ami. La déception qui vient d'un ami proche fait mal d'une manière différente, car il n'a pas seulement vécu avec vous, il vous connaissait de l'intérieur, savait de vos douleurs, de vos secrets, de vos fragilités, et malgré cela, a utilisé tout cela, non pas pour vous protéger, mais pour vous blesser. Il n'est pas arrivé avec des mots durs, il est venu avec de l'affection. Il n'est pas apparu avec de la colère, il est venu avec un sourire. Ce fut un geste comme le baiser de Judas, un signe d'affection qui cachait une trahison, une fausse proximité qui cachait des intentions que vous n'imaginiez pas. Certaines trahisons ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de celui qui partageait votre oreiller. Jésus n'a pas été trahi par quelqu'un de loin, mais par quelqu'un qui s'asseyait à la table avec lui. C'est la douleur qui blesse le plus, celle qui vient déguisée en soin. Et vous aussi, vous avez traversé cela. Vous avez senti ce regard qui, soudain, est devenu étrange. Cette conversation qui, sans rien dire, a laissé une coupure invisible. Cette trahison n'est pas venue pour vous achever. Bien qu'elle ait failli y parvenir, elle est venue pour vous réveiller, car le ciel ne permettra pas que vous entriez dans votre but définitif, avec des gens à vos côtés qui ne valorisent pas ce que vous portez. Tout le monde à vos côtés aujourd'hui n'a pas la structure pour vous voir grandir. Certains ne restent que tant que vous ne les dépassez pas. Mais quand votre lumière commence à exposer leurs ombres, c'est là qu'ils se retournent contre vous, de très près. Mais ne voyez pas cela comme une perte. Voyez cela comme un ajustement. Cette douleur n'a pas été envoyée pour vous arrêter, mais pour nettoyer qui est autour de vous. Dieu ne révèle pas de secrets éternels à des alliances brisées, et c'est pourquoi il a révélé ce que vous n'aviez pas le courage d'affronter. Remerciez cette douleur, car même si elle vous a laissé avec moins de gens autour de vous, elle vous a laissé avec plus de lucidité. Maintenant, vous ne marchez plus mu par l'émotion, vous marchez avec sagesse. Vous ne donnez plus votre âme à n'importe qui. Aujourd'hui, vous observez les fruits avant de croire aux paroles. Ce n'était pas un pas en arrière, c'était un filtre. Et oui, c'était dur,
mais c'était aussi essentiel. Parce que ce que Dieu a pour vous donner exige une table propre, un espace léger et une foi qui ne dépend pas de liens fragiles. Dieu sépare ce qui est réel de ce qui n'était que commode, et même si cela arrache des larmes, cela apporte aussi de la direction. Ce qui vient ensuite n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vous trahit, c'est vous qui commencez à vous questionner. C'est quand vous-même commencez à douter si vous êtes vraiment tout ce que Dieu a dit. Parce que tout élu passe à un moment donné par cette trahison silencieuse avant de vivre la promesse. Troisièmement, la trahison des gens et de soi-même. Il existe une trahison qui n'a même pas de nom, mais qui fait profondément mal. C'est quand les foules changent de camp. Un jour, elles vous célèbrent, le lendemain, elles vous tournent le dos. C'était ainsi avec Jésus. Il est entré sous les ovations et a fini sur la croix à cause des mêmes voix. Les gens changent. Aujourd'hui, ils applaudissent, demain, ils condamnent. Et si vous êtes un élu, vous avez probablement déjà vécu cela. Des éloges qui se sont transformés en silence, des soutiens qui ont disparu, des regards qui vous admiraient et, soudain, se sont éloignés. Ne prenez pas cela à cœur, cela fait partie du processus. Mais la trahison la plus subtile ne vient pas des autres, ni de l'extérieur. Cette voix qui murmure que vous n'êtes pas capable, cette partie de vous qui, même après tant de choses vécues, remet encore en question votre but. Pierre a renié Jésus non par manque d'amour, mais parce que la peur a parlé plus fort. Élie, même après avoir vécu le surnaturel, s'est isolé dans une caverne en voulant abandonner. Pourquoi? Parce que même les plus forts se brisent. Et vous aussi, vous avez été à cette place. Vous vous êtes regardé dans le miroir et n'avez vu aucun avenir, seulement de l'épuisement. Vous avez senti que vous aviez échoué, que vous n'aviez pas réussi, que vous aviez compromis ce que Dieu vous avait donné. Mais comprenez, vous n'êtes pas votre échec. Vous êtes l'appel que vous portez. Cette trahison intérieure est la plus difficile car personne ne la voit, mais elle ronge de l'intérieur. C'est quand vous commencez à vous cacher, à prier sans foi, à parler sans fermeté. Mais même cela fait partie du processus. Dieu n'est pas offensé par vos doutes. Il ne s'éloigne pas quand vous vacillez. Au contraire, c'est là qu'il se rapproche le plus. Parce que la douleur n'annule pas votre but, elle l'affine. Le ciel ne vous tourne pas le dos quand vous vous sentez faible. Le ciel vous restaure pour que vous vous souveniez de qui vous êtes. Ce qui semblait être la fin était en réalité le début de quelque chose de nouveau. Dieu ne laisse pas l'histoire à moitié. Et si vous respirez encore, c'est le signe qu'il y a encore beaucoup à venir à travers votre vie. Quatrièmement, la trahison du mentor. Après avoir affronté l'abandon de votre propre famille et de vos amis, arrive une épreuve encore plus difficile et peu passe par elle sans se perdre. La trahison de celui qui vous a orienté. Cette blessure est profonde. Elle ne blesse pas seulement le cœur, elle perturbe aussi l'esprit. Parce qu'elle ne vient pas d'un ennemi, ni de quelqu'un de l'extérieur. Elle vient de celui qui vous a ouvert des portes, vous a couvert spirituellement, vous a conseillé. C'était quelqu'un qui, un jour, a cru en votre appel, vous a aidé à grandir, vous a donné une direction, mais qui, à un moment donné, a commencé à vous voir différemment. Cette admiration s'est transformée en gêne. La bénédiction est devenue une menace. Votre lumière a commencé à apparaître et cela l'a dérangé. David n'a jamais touché Saül. Au contraire, il a servi, respecté, protégé. Mais Saül, en percevant que l'onction se déplaçait vers un autre élu, a essayé de faire taire David. Parce que tout mentor ne peut pas faire face au fait que le disciple porte quelque chose de plus frais, de plus intense, de plus aligné avec le nouveau temps. Souvent, le système religieux feint d'être une paternité spirituelle, mais en réalité, il veut contrôler. Et quand il perçoit qu'il ne peut plus vous manipuler, il essaie de vous effacer. Non pas parce que vous avez eu tort, mais parce que vous ne rentrez plus dans l'ancien moule. Cette trahison a un but très clair, rompre votre lien avec le système pour vous lier directement à l'esprit. Oui, cela fait mal, parce que vous attendiez du soutien, parce que vous pensiez que cette connexion serait pour toujours. Mais Dieu ne permettra pas que vous vous accommodiez sous des couronnes qu'il a lui-même rejetées. Saül restait sur le trône, mais l'onction n'était plus avec lui. David ne pouvait pas continuer là-bas par simple loyauté émotionnelle, et vous non plus. Quand celui qui vous a formé commence à se lever contre vous, ne voyez pas cela comme la fin, voyez cela comme le début d'une libération. Dieu ne veut pas que vous répétiez des modèles dépassés.
Il ne veut pas que vous soyez une copie de ce qui a déjà perdu son feu. C'est pourquoi il a permis tout cela pour briser en vous le besoin d'approbation humaine. Il veut que vous appreniez à suivre en écoutant seulement sa voix, sans dépendre des applaudissements, sans avoir besoin de titres, sans chercher de reconnaissance. Le rejet du mentor a fait partie du plan, car si vous étiez resté dans son ombre, vous n'auriez jamais découvert l'autorité qui était déjà en vous. Ce n'est pas une question de compétition, c'est une question de réveil. Ce n'est pas de la rébellion, c'est une mission. Si le système vous a tourné le dos, ne vous lamentez plus. Vous n'appartenez plus à des lieux où la présence s'est déjà retirée. Vous ne devez plus obéir à ceux qui ne reconnaissent pas la grandeur de ce que vous portez. Le royaume avance avec un feu nouveau, et vous avez été choisi pour porter ce feu. Même si cela vous a rendu incompris, car un jour il vous a appelé fils spirituel. Pardonnez, mais ne revenez pas. Honorez, mais ne vous attachez pas. Ne laissez pas la douleur se transformer en rancœur. N'utilisez pas la blessure comme excuse. Transformez cette trahison en signe. Parce que si l'ancien système vous a rejeté, c'est parce que vous avez été activé pour quelque chose qui ne rentre plus dans les vieilles structures. Vous n'êtes pas rebelle, vous n'êtes pas déloyal. Vous êtes quelqu'un qui porte le prochain mouvement du royaume. C'est pourquoi Dieu vous pousse hors du moule. Maintenant, vous comprenez, ce n'était pas pour vous faire tomber, mais pour vous positionner. Ce n'était pas pour vous blesser, mais pour briser les chaînes qui vous retenaient encore à l'intérieur. Et quand vous pensiez avoir tout traversé, vient une douleur encore plus intime, celle qui vient déguisée en affection, avec un sourire, une étreinte et une proximité apparente. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la trahison de l'ami de confiance. Ce Judas qui s'assoit à la table connaît vos secrets, et malgré cela, c'est lui qui vous livre, sans poids sur la conscience. Chapitre final. La rédemption après la trahison. Si vous avez traversé tout cela et que vous êtes encore debout, c'est parce qu'une gloire approche de votre vie. Dieu va vous utiliser avec intensité. Après tout ce que vous avez affronté, vous n'avez pas seulement survécu. Vous portez maintenant une autorité que seuls ceux qui ont été forgés peuvent avoir. La question n'est pas de survivre à la trahison, mais d'être transformé par elle. Joseph n'est pas retourné dans le puits. Il a gouverné en Égypte. David n'a pas vécu en fuyant. Il a été couronné. Jésus n'est pas resté sur la croix. Il est ressuscité. Et vous, avec toutes les marques que vous portez, vous n'allez pas finir à terre. Dieu va vous utiliser, mais d'une manière complètement nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez du feu. Un feu qui ne vient pas de l'émotion, mais du processus qui vous a brisé de l'intérieur. Aujourd'hui, vous ne parlez plus seulement par sentiment, vous parlez avec clarté. Vous ne priez pas par routine, vous priez avec profondeur, parce que vous connaissez le poids du chemin que vous avez parcouru. Toutes ces choses que les autres ont pointées comme des défaites étaient en réalité des marches de votre formation éternelle. Et ce qui semblait devoir vous achever était exactement ce que Dieu a utilisé pour vous affermir. Chaque larme cachée a été notée. Chaque pardon que vous avez libéré, même sans justice, a été enregistré dans le ciel. Chaque fidélité au milieu de la douleur a ouvert des portes spirituelles pour vous. Maintenant, vous ne portez plus de blessures ouvertes. Vous portez des cicatrices qui racontent des histoires de dépassement, de force et de but accompli. Ce qui vous a brisé vous a aussi équipé. Et ce que vous avez perdu n'a jamais fait partie de votre véritable héritage. Dieu ne vous a pas abandonné. Il vous a caché parce que ce n'était pas encore le moment, parce que le scénario devait s'aligner, parce que même ceux qui vous ont blessé devaient comprendre l'erreur qu'ils avaient commise. Et maintenant, le moment est venu et personne ne pourra l'empêcher. Le ciel va vous révéler non pas comme quelqu'un brisé par les trahisons, mais comme un témoignage vivant que Dieu transforme la douleur en gloire. C'est votre nouvelle phase, un temps où vous ne doutez plus, où vous ne vous définissez plus par ce qui est resté en arrière, où vous n'avez plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Il suffit de vivre ce que le feu de Dieu a scellé en vous. Vous avez été préparé pour guérir, relever les tombés, parler avec une autorité prophétique, parce que celui qui a été trahi de la bonne manière sera restauré de manière publique. Et si ce mot vous a parlé de manière profonde, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une lignée d'élus, de rêveurs, de guerriers, qui, même blessés, continuent d'avancer. Abonnez-vous ici à la chaîne, aimez la vidéo,
Commentez quelle trahison vous avez déjà vécue et n'oubliez pas de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci d'être ici et à la prochaine.